Didier Deschamps, t'as vu la différence toi-même? Enfin, t'écoutes ce qu'on te dit. Aujourd'hui, il a proposé l'équipe qu'il fallait au match aller. Avant que le match ne commence, il y en a qui disaient que cette composition-là était trop offensive. Mais c'est ce qu'il faut. Le fait d'enlever un milieu et ramener un attaquant en plus a permis de créer beaucoup plus d'occasions. Comme vous avez pu le voir, il y avait beaucoup plus de créativité, contrairement au match aller. Comment parler de ce match sans parler de cet homme-là, les amis? On commence directement par lui, Olise, les amis. Aujourd'hui, c'est l'homme du match. En premier but avec l'équipe de France sur coup franc. Magnifique coup franc en plus de ça. Ensuite, passeur sur le but d'Ousmane Dembélé. Carrément, ce dernier est venu le féliciter. Techniquement, c'était juste trop impressionnant. Je pense même que depuis son arrivée en équipe de France, c'est la première fois que je le vois vraiment en jambes. Tous ses précédents matchs, la plupart du temps, il était mou. Cet homme-là, aujourd'hui, encore une fois, est venu confirmer le nouveau Ousmane Dembélé. Que ce soit avec le Paris Saint-Germain ou l'équipe de France, il est présent. Son but d'aujourd'hui montre à quel point il a évolué en termes de finition. Là, dans la surface, il a reçu le ballon, il n'a même pas réfléchi. Il a tiré direct. Kylian Mbappé, aujourd'hui, on peut pas le critiquer. Il a été important dans le jeu. Il a participé au jeu. Carrément, je voyais un Kylian Mbappé qui cherchait le 1-2. La passe décisive qu'Olise fait à Ousmane Dembélé, c'est lui qui fait la passe à Olise. Et même le coup franc marqué par Olise, c'est lui qui le crée. Ce qui est incroyable, c'est qu'il a aussi été important dans la motivation de l'équipe. Il était tout le temps là à motiver l'équipe dès le début du match. Et en prolongation, Mike Maignan s'est occupé du reste. Dans les séances de tir au but, il est injouable. Depuis qu'il a remplacé Hugo Lloris, on sent la différence. Avec tout le respect que j'ai pour Hugo Lloris, c'était vraiment un calvaire des tirs au but avec lui. Avec Maignan, on est serein. Et forcément, je vous laisse regarder. Ok, Olise. On a peut-être ce soir assisté à une révolution en équipe de France. On demandait du football, en veux-tu, en voilà. Michael Olise, en dépositaire du jeu, monsieur masterclass. Quel match! Chapeau encore une fois pour sa performance de ce soir parce que c'était le meilleur sur le terrain. Comme je le disais sur Snap, c'était le facteur X aujourd'hui les gars. C'était littéralement le chef d'orchestre de cette équipe de France. C'est lui qui touchait le plus de ballons, c'était lui le plus remuant de tous les attaquants devant. Le jeu passait systématiquement par lui les gars, c'est lui qui donnait le ton. Il a complètement changé le visage de l'équipe de France ce soir et c'est dans ce rôle-là qu'on veut le voir maintenant les gars. En attendant Cherki, en attendant les autres, c'est en tant que dépositeur du jeu qu'on veut voir Michael Olise. C'est lui qui touchait le plus de ballons encore une fois. Il a complètement changé le visage de cette équipe de France. C'est le jour et la nuit. Il n'avait pas joué le match aller quand il était rentré en jeu. Mais là, en tant que titulaire, on a très bien vu les différences qu'il faisait. Et devinez quoi? C'est son premier but en équipe de France et Michael Olise a mis un coup franc direct. Vous savez c'est qui le dernier joueur à avoir mis un coup franc direct en équipe de France? Paul Labile Pogba. Et vous avez fait le lien. C'était lui notre leader technique. C'était lui notre chef d'orchestre. Coïncidence, je ne pense pas. Au-delà de sa passe décisive et son but, moi je voulais juste tirer mon chapeau à Michael Olise parce qu'il était exemplaire sur tous les plans aujourd'hui. Et en plus de faire le jeu, aujourd'hui il défendait les gars. C'est-à-dire qu'il pressait sans arrêt. Il était cuit, on l'a vu, il est sorti en première période des prolongations. Parce qu'il avait plus de souffle, il avait plus de jus, mais on le comprend Michael. Il a fait un match, une débauche d'énergie sans nom. Je veux juste te dire merci. Parce que ce soir tu nous as fait vibrer. C'est du football qu'on voulait, c'est du football que tu nous as donné. Et tu as respecté chacun des supporters français qui se sont déplacés ce soir au Stade de France. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas pris autant de plaisir à voir l'équipe de France jouer. L'animation offensive, elle était tout simplement dingue ce soir, en grande partie grâce à lui. On est reconnaissant. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça frappe. Lui, c'est un bonhomme. C'est un bonhomme, c'est un bonhomme. Est-ce que vous avez vu la façon dont il a tiré son penalty? Le sang-froid comme à Anfield. Les gars, ce soir, Désiré Doué, il m'a mis d'accord. Hormis son match, son entrée exceptionnelle, où il réussit quasiment tous ses dribbles, il a fait une entrée digne de Désiré Doué. Et en plus de ça, pendant la séance de tir au but, il montre aux autres comment on tire un penalty. Pendant qu'il y en a, faut dire la vérité, les gars, il y en a quand ils tirent un péno, ils sont comme ça. Tu le vois qui stresse, tu le vois dans l'expression faciale, tu le vois même dans le tir. Ça tire en l'air, ça tire à droite. Koundé ce soir le penalty, même si t'es défenseur c'est pas normal. Hernandez c'est pas normal. Oui ça arrive de les rater, mais c'est toujours les défenseurs qui les ratent. C'est pas parce que t'es un défenseur que tu dois rater le péno. Les gars, 19 ans, lui il mérite à 100% sa sélection en équipe de France. Lui il mérite 100% de jouer pour l'équipe de France. Désiré Doué, l'enfant doué comme on l'appelle, l'ascension de Barjo. Déjà avec le PSG il s'impose même comme un titulaire limite. Dans les grands moments, aucun stress. Quand il rentre, il te fait la différence. S'il doit t'apporter sur des dribbles, il va t'apporter. S'il doit t'apporter dans un but, il va t'apporter. S'il doit tirer les pénaltys, lui-même il avait dit à Enrique, laisse-moi tirer. S'il doit te mettre un but, il va te le mettre. Ce joueur, les gars, respectez-le. Il a que 19 ans et la vérité, c'est un bonhomme. Ça sert à rien de retourner vos vestes. Ce qui s'est passé aujourd'hui, l'un des meilleurs footballs auxquels on a assisté sur ces derniers mois. Et avant de vous parler de la suite, parce que je vous assure que vous n'êtes pas prêts, la remontada de l'équipe de France. 2-2, gagne au penalty, garde ses cages inviolées. Score cumulé, 5-4 pour l'Allemagne. Mais ceux qui ont suivi savent à quel point ils ont tremblé là, ici. Ils auront tellement de remords quand vous voyez surtout le but de gag qu'ils ont encaissé par l'Allemagne. Quand vous voyez que Donnarumma était énormément avancé, ils ont profité de cette opportunité, un peu comme Trent Alexander-Arnold contre le Barça. Mais Moïskine, jusqu'à la dernière seconde, il les a fait trembler. L'Espagne, Lamine Yamal, contre les Pays-Bas qui, comme le match aller, ont envoyé réponse sur réponse. Il a manqué son penalty à la fin, il a failli finir dans cet état. Mais qui au final, avec un match incroyable de sa part, l'Espagne se qualifie. Le Portugal de Ronaldo, regardez bien toute
toutes leurs réactions. Hein. Aujourd'hui, c'est les émotions. Ils sont tous tellement passés à 2 doigts de la tristesse absolue. Au final, pour ça, hein, le final fort de la Ligue des Nations, Allemagne-Portugal, Espagne-France. Je vous assure qu'on n'est pas prêt pour les affiches. Encore moins contre un Yamal, contre un Mbappé. Putain, c'est que des affiches de fou. Arrêtez de sous-estimer la Ligue des Nations. Cette compétition, c'est trop, les gars. La France tout entière te remercie, Mike Maignan. Non, parce que là, Koundé et aussi Théo Hernandez, c'est une dinguerie de faire ça maintenant. Mais durant ce match, regardez bien, hein, je retiendrai surtout le coup franc de Olysée. Des couilles et du courage. Il est venu prendre le lead, il parle avec personne. Hormis le fait que ce fou vient littéralement de marquer le premier coup franc. Depuis 2018, le dernier c'était 2018 Pogba, qu'il a pris cette responsabilité alors que son équipe était menée 2-0, alors qu'on attendait Mbappé et tout le reste. Derrière, au bout de sa course, il vient délivrer une passe D incroyable à Ousmane Dembélé, qui lui aussi vient assumer son statut actuel. Il a assumé son statut actuel, signant son 23e but en 2025. Plus que jamais, bien évidemment, prétendant au Ballon d'Or. Derrière, hein, offrande sur offrande de Olysée, regardez dans quelle position il avait mis Barcola qui vient échouer sur le gardien. Il est de partout, il combine de partout. D'une classe mondiale à part aujourd'hui sur le terrain. Beaucoup d'échoués dans ce match, d'une telle attaque. Hein. On attend vraiment une meilleure finition que ça. On est passé à rien de la qualification. J'ai aussi beaucoup aimé l'entre de Désiré Doué. À chaque fois qu'il tirait, tu sentais le danger. C'est impressionnant. Maignan, très merci encore une fois. Aujourd'hui, il fallait plus qu'un clean sheet pour pouvoir se qualifier. T'as tenu ces cages inviolées, t'as fait un travail incroyable lors de la séance de penalty. Alors que t'as pas été aidé par tes coéquipiers, c'est super fort. Bah oui les gars, les maudits l'ont fait. Les maudits, les bannis à vie, ils ont gagné. Et c'était pas plus compliqué que ça. Didier Deschamps, t'as les éléments à ta disposition. Suffit juste de bien mijoter, de faire une bonne sauce et forcément ça va fonctionner. Les gars ce soir ils étaient obligés de défendre les gars. C'était trop cardio pour la Croatie. Ils arrivaient pas, ils suffoquaient. Première mi-temps déjà ils sortaient. Ils recrachaient leurs poumons. Parce qu'en termes de niveau, la France était tout simplement au-dessus ce soir. Avec un Michael Olysée en feu. Et ce soir ils ont confirmé une chose. Hein. Nos critiques à l'égard de Didier Deschamps elles étaient justes. Quand t'as des profils différents qui travaillent un peu plus le ballon, qui jouent, on voit toute la différence. Aujourd'hui, le milieu de terrain, c'était Manu Koné, Tchouaméni. Sinon, les 4 autres, c'était des joueurs à vocation offensive. Barcola, Olysée, Dembélé, Mbappé. C'était tout pour l'attaque, certes, mais ça a fonctionné. Parce qu'au milieu de terrain, c'était la meilleure combinaison possible. Manu Koné, Tchouaméni, ce sont 2 profils qui se complètent. L'alliage entre les deux est quasi parfait. Manu Koné va t'apporter cette petite touche technique, tout en ne perdant rien sur l'aspect défensif. Parce que Manu Koné, c'est un mec, il charbonne au milieu. Il te récupère pas mal de ballons et il se projette énormément. Ça veut dire que il sait quand dépasser sa fonction. Il n'est pas dans les passes latérales, il va très souvent de l'avant. Et t'as Tchouaméni qui a un peu plus le profil défensif du 6 ordinaire, qui est devant la défense en tant que patron et qui récupère tout ce qui bouge en fait. Et Tchouaméni, gros match. Je vais parler de ta coiffure après, mais quel match! Quel match de Tchouaméni! Et on peut se le dire entre nous, donc l'équipe de France qui est officiellement qualifiée au Final Four. Merci les Bleus. Merci Mike Maignan, merci Didier Deschamps, merci tout le monde en fait, je suis enfant. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça travaille. C'était largement mieux, largement mieux. C'est pas la meilleure équipe de France que j'ai vue, mais ce soir c'était mieux. J'ai l'impression que Deschamps, il a enfin compris que même juste des changements, c'est ce qu'on demande. Ça passe même pas par le jeu parce que les joueurs qu'il a pas sélectionnés, ils sont pas là, ils seront pas là. Mais juste tu fais jouer Désiré Doué qui est énorme, tu fais jouer Olysée qui met un coup franc, tu fais jouer Barcola titulaire, voilà ce qu'on demande. Non parce que avant le match, quand j'ai vu cette compo, 4-4-2 avec que des joueurs offensifs, je me suis dit Deschamps il a la haine. Il a la haine contre nous. Il nous a dit tenez votre compo, démerdez-vous. Mais c'est ce qu'on demande. Même si on perdait ce soir, quitte à perdre, c'est ce qu'on demande. Que tu recherches l'équipe de France, les joueurs qui vont être titulaires, les joueurs dont tu as besoin. Parce que j'ai l'impression depuis 1 an, 2 ans, Deschamps il est en recherche. Il est en recherche de son équipe. Bonhomme. Bonhomme. Est-ce que vous avez vu la façon dont il a tiré son penalty à la fin? Confiance en lui à 100%, il t'a aligné les petits pas chassés, sans froid comme à Anfield, il te la met au fond. Pendant qu'il y en a, les gars, faut dire la vérité, t'as l'impression, il stresse de malade quand il tire un penalty. Faut pas venir me dire, oui, c'est des défenseurs. Les défenseurs, ils doivent les mettre, les penalty. Je comprends pas comment Koundé, il a stressé autant, et Hernandez, pareil, a tiré en l'air. À part son penalty, il t'a fait une entrée énorme. Le joueur qui a le plus maîtrisé ses dribbles aujourd'hui, il a réussi 6 ou 7 dribbles, je crois. Olysée qui te met un coup franc pour sa première sélection, premier but sur coup franc en bleu, ça fait plaisir. Ousmane Dembélé buteur. Il y a du progrès. Alors, c'est pas la meilleure équipe du monde, loin de là. Il y a l'Espagne, il y a tellement d'équipes au-dessus, mais il y a du progrès. Non les gars, stoppez tout. Il y a des gens qui vont parler de Olysée, il y a des gens qui vont parler du but de Dembélé, mais il faut parler de Tchouaméni, Cook Brownie. Regardez seulement le niveau. Tchouaméni face à la Croatie, les gars, c'est 120 minutes, 122 touches, 92 passes réussies sur 102, 15 duels remportés. Est-ce que vous vous rendez compte
Et regardez, une note de 8,7. Qui plus est, les gars, il marque sur son penalty. Qu'est-ce que vous voulez de demander plus à ce type? Il était trop critiqué, les gars. J'en faisais partie aussi. Malheureusement, c'est le football, les gars, ça change. On est des rats de pique comme ça, nous. Et quand ils font des perfs comme ça, les gars, supplément, coupe de ouf, on est obligé d'assumer nos torts. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise de plus à des mecs comme ça? Ils répondent sur le terrain, on est juste là, on doit juste fermer notre bouche et apprécier. Et c'est ça qui est beau avec le foot, les gars. Pareil avec Lamine Yamal, les gars, le frérot, il a raté son penalty, mais après le niveau qu'il a proposé, est-ce qu'on peut vraiment ouvrir notre bouche? Je vous compte d'une stat, les gars, vous allez être choqués. Pedri, je dis bien Pedri, les gars, la nouvelle génie, le mec que tout le monde veut ballon d'or alors qu'il a aucune contribution, étant donné que sur le terrain c'est trop fort, il a jamais eu une notation de 8,7 sans être buteur et sans passe D. Tchouaméni l'a fait. Tchouaméni l'a fait en quart de finale, les gars. Parlez plus, me parlez plus. Il est trop boosté. Ne cherchez plus Michael Olise. À ce moment-là, on sait pas comment la France va débloquer la situation. Michael Olise met son pied. Par contre, il y a quelque chose, je comprends pas. Mbappé, tu faisais quoi ici? Non, tu faisais quoi? Qui t'a demandé de proposer ton pied en fait ici là? Ça, Olise, il t'a montré comment tirer un coup franc. Profite, branchez-vous directement après sur Twitch. On va regarder le résumé de tous les matchs. Il y a eu des buts partout, c'était incroyable cette soirée. Bref, Michael Olise au ballon, il a fait de la drill UK. Mais sauf que, en fait, c'est un Français. Voilà, on est content. Voilà, il est de chez nous. Élan sur la pointe des pieds, il sait comment lober le mur. Il s'apprête à la trajectoire de la lucarne. Et elle finit petit filet. Quel coup franc, les gars. Vous savez, ça faisait combien de temps qu'on n'avait pas marqué sur coup franc? 7 ans. Le dernier qui avait marqué sur coup franc, c'était Paul Pogba la pioche. Il a eu le temps d'être suspendu pour dopage. Il a eu le temps de faire appel, d'être réhabilité, de chercher un contrat. On n'avait toujours pas marqué sur coup franc. Plus son coup franc, passe décisive ici en retrait pour Ousmane Dembélé. Il trouve le bon angle dans l'intervalle. Passe, elle est parfaite. L'exécution d'Ousmane Dembélé derrière, elle est encore plus belle. Laisse tomber son match. Et au-delà de son coup franc, gros big up, il a fait un match énorme. Il avait faim, il avait la rage. Il défendait, il essayait de provoquer. Il a été récompensé par son premier but en bleu et il va s'en souvenir. Vraiment très belle prestation de Michael Olise. C'est fort. C'est fort. Je suis content, moi, pour lui. Il mérite. Je vous le dis noir sur blanc, c'est pas de la culture de l'instant, c'est le premier homme, le premier joueur offensif qu'il faut mettre sur la feuille de match. C'est pas Kylian, c'est pas Dembélé, c'est pas Kolo Muani. Michael Olise, quand il met ce maillot, c'est le meilleur joueur. C'est le meilleur joueur offensif. Et ça fait déjà un petit bout de temps. Hein. Concrètement, ce soir, un but, une passe D. Un coup franc de l'espace, au point que le fameux compte Twitter qui tient le décompte de est-ce qu'Mbappé a marqué un coup franc, il a mis coup franc. Aujourd'hui, oui, jour 3403, mais c'est Olise qui l'a marqué. Je sais qu'il y en a un tas qui pensent que je dis ça parce qu'il a mis un coup franc ou parce qu'il fait but et passe D. Concrètement, ce joueur, en 1 contre 1, il est monstrueux. Dans la passe, il est monstrueux. Et dans la finition, il est monstrueux. Il sait littéralement tout faire. Il peut organiser le jeu en 10, il peut jouer sur le côté, il sait enrouler. Pour moi, je suis désolé. Vous pouvez me dire tout ce que vous voulez. Je vous dirai pas qu'il fait une meilleure saison que Dembélé. Ça serait manquer de respect à la saison que Dembélé est en train de faire au Paris Saint-Germain. Mais je dis juste qu'en sélection avec les Bleus, pour moi, Michael Olise ne doit pas être sur le banc. Et ça à tout prix. Peu importe vous mettez qui avec lui. Vous voulez rappeler Giroud, Griezmann, mettre Kiki, Dembélé, Kolo Muani. Je m'en fous, Désiré Doué, qui vous voulez. Mais lui doit jouer. Peu importe. En 10, à droite, à gauche, il doit jouer. Si on avait eu Maignan dans la cage, on aurait gagné la Coupe du Monde. Oui, face à l'Argentine de Messi, on l'aurait gagné. Et quel gardien qui s'assoit à sa table et dit « Je suis plus fort au pénalty que toi ». À part peut-être « Ouais, vas-y, Donnarumma, il peut le regarder droit dans les yeux ». Mais il est trop bon. Un mental d'acier, des nerfs d'acier. Il en a sorti 3. Son envergure, il choisit un côté, il fait pas semblant. Il va la chercher. Quand il a choisi son côté, il est déterminé. Ça veut dire que même si tu tires à mi-hauteur, en hauteur, il va aller la chercher. Magique Mike Maignan. Pardon d'avoir dit que Chevalier doit être titulaire à ta place. Oui, tu fais des erreurs, mais tu restes le boss. Non, tu restes le boss, Magique. Merci Olise pour les travaux. Un but, une passe D. Aujourd'hui, on a montré c'était qui l'équipe de France. Enfin. Il est toujours sur la même lignée, toujours sur la même lancée. Il est trop fort. Il a marqué, il nous a remis dans le droit chemin, il est sorti. Voilà, parce qu'il est fatigué un peu. Il a trop joué. Mais aujourd'hui, je le dis, c'est le joueur le plus dangereux de l'équipe de France. Mbappé, pardon. Mais t'as trop raté. T'as trop raté aujourd'hui. Même si t'étais dans des bons coups, tu t'es créé des occasions, mais t'as beaucoup trop raté. Normalement, c'était toi le héros. Mais ça l'a pas été. Par Aurélien Tchouaméni, vous l'avez pas respecté. Patron du milieu de terrain, il a récupéré un nombre incalculable de ballons, une activité, il était partout. C'est grâce à lui si notre 4-2-4, il a tenu. Parce qu'au milieu de terrain, il faisait le travail de 3 hommes. Merci Tchouaméni pour les travaux. Voilà, on se voit au Final Four. Let's go.
J'avais cru une seule seconde qu'on pouvait perdre une séance de tir au but avec Mike Maignan. C'est impossible. Je vous le dis, en 2022, on aurait eu Mike Maignan à la place d'Hugo Lloris, on aurait gagné la Coupe du Monde. Contre Deschamps, la séance de tir au but, c'est quoi cet ordre de con là? Théo Hernandez avant Désiré Doué? A commencé avec ce boug là. Michael Olise, plus jamais tu dois sortir du 11 de l'équipe de France. Il est trop fort, il est partout. Propagande Ballon d'Or, maintenant il fait les deux. En club, en sélection. Ousmane Dembélé 2025. Quand il est rentré sur le terrain, il a tout tenté. Il a dribblé tout le monde, il a essayé de faire quelque chose. La vie à ma mère, zéro complexe. T'as pas peur, au moins toi t'y vas. Pour la séance de tir au but, des grosses couilles t'as eu. Des grosses couilles. Voilà, quand tu laisses les 2 yaourts nature sur le banc. Quand tu laisses des schmettas sur le banc qui n'ont même pas été sélectionnés et que tu recrutes, enfin, tu mets sur le 11 des vrais mecs qui ont envie. Au final, 4 attaquants, ça a suffi à faire le job. Maintenant, place au quart de finale, on va affronter Lamine Yamal et sa team. Eux aussi sont allés en séance de tir au but. Lamine Yamal, il a raté son penalty. Ça veut dire que ce qui s'est passé en juillet dernier va pas se reproduire en quart de finale de Ligue des Nations. Merci Mike Maignan, merci Désiré Doué.